La chronique culture de 64 minutes, on prend le large ce soir. Les Grandes Voiles du Havre, un festival qui se déroule ce week-end en France. En voici un petit aperçu. Voilà, si vous aimez les bateaux, c'est le festival à ne pas rater, les Grandes Voiles du Havre, c'est ce week-end en France. Alors nous, on vous embarque sur le Phoenix, un voilier construit en 1929, une star du cinéma. Nous allons retrouver dans quelques minutes Yannick Bordeloup, qui est le capitaine de cet incroyable bateau, qui a donc même plu à Ridley Scott, le réalisateur américain, vous le connaissez. Il a réalisé des films comme 1492, Christophe Colomb. Yannick Bordeloup, vous êtes avec nous en direct sur votre bateau. Alors, le Phoenix, c'est vraiment une icône du cinéma ? Affirmatif, là ce Phoenix en fait il a tourné pendant 25 ans des films avec la société Square Sail qui a été repris, du coup le Phoenix a été repris par les Anglais pour faire 25 ans de films, donc il a tourné dans plus de 30 films et séries. Et ce, tout autour du monde, donc une vraie star du cinéma. Une vraie star. Alors on sent qu'il y a beaucoup d'animation autour de vous. Juste une petite question. C'est vrai que moi je connaissais le Belém, alors je suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression que le Phoenix est un petit peu moins connu. Comment l'expliquer ? Ah, bah, le Belém, c'est quand même une fondation qui a eu un peu de sous et qui a remis le bateau en état pour en faire toute sa superbe. Le Phoenix, beaucoup moins connu, mais on peut le voir dans pas mal de films, comme tous les cinéphiles pourront le regarder. Par contre, nous, on essaye de rendre sa superbe au Phoenix, auprès du grand public, en participant aux différents festivals maritimes et en le faisant participer aussi dans différentes escales dans les villes dans lesquelles on va arriver, pour pouvoir le proposer à tout un chacun. Finalement, tout le monde va pouvoir venir embarquer avec nous pour le temps d'une visite à quai, ou le temps d'une demi-journée, ou le temps d'une journée complète. Alors on souhaite le même succès. Alors c'est vrai qu'il a été longtemps, il a battu pavillon britannique et la France l'a récupéré, même s'il n'est pas du tout français à l'origine. Bien sûr, là, le bateau, il est danois d'origine, il date de 1929. Au tout départ, il a été utilisé pour des missions évangéliques autour du monde. Bateau de commerce également. Et puis assez rapidement, il a fait des charters, des missions de charter un petit peu partout dans le monde également. Voilà, beaucoup d'aventures déjà pour le Phoenix. Alors là, vous allez prendre la course, vous aussi, Tall Ships Race. C'est une course emblématique entre les plus beaux voiliers écoles du globe. On va voir le parcours. Voilà, vous partez de Dunkerque, vous allez passer par l'Écosse, la Norvège pour arriver au Danemark. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est compliqué ? Le temps, les éléments aussi à affronter ? Ah bah, les éléments, on est toujours tributaire, ça reste des bateaux à voile et on a des pénalités quand on utilise le moteur, donc il faut utiliser tous les éléments qui sont à notre disposition, donc la mer, les courants, les vents, et du coup avoir bien utilisé la météo pour savoir dans quel sens on peut aller. Donc il faut bien prévoir notre parcours parce que le but du jeu c'est quand même de gagner. Tout du moins pour ma part en tout cas c'est de participer et puis d'essayer de voir ce que ça donne pour une première course de Tall Ship Race. Ça prend combien de temps justement pour gagner, en tout cas pour participer à cette grande course ? Écoutez, là, la première étape, c'est une des premières. Nous, on va participer le Phoenix que à la première étape. Après, c'est une course qui va durer pendant plus d'un mois, donc c'est voire 2 mois pour certains. Donc c'est assez long et il y en a certains bateaux qui font vraiment que la Tall Ship Race pendant la saison d'été. Et juste un mot de cet incident, puisque le bateau, le navire-école de la Marine nationale mexicaine, le Cuauhtémoc, ne participe pas. Il y a eu on se souvient de ces images assez impressionnantes. Il y a eu une collision à Brooklyn. Un drame qui a dû vous marquer. Comment on l'explique ?
Ah, nous avons un petit souci avec Yannick Bordeloup, bah voilà, qui était avec nous en direct. Ah, peut-être qu'on le retrouve juste pour un petit mot de la fin. Ça y est, me revoilà. Donc je n'ai pas entendu votre question Je sur le parlais, Pokémon. je parlais, voilà, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce qu'il faut faire très attention? Ce sont de très belles, enfin très beaux édifices, mais compliqués peut-être à gérer. Ah, tout à fait. De toute façon, sur un navire, avant qu'il y ait des problèmes, tout va bien. Donc on ne peut jamais savoir de quoi est fait l'avenir. Et en tout cas, en tant que capitaine des navires, on essaie de faire en sorte que le bateau soit toujours en sécurité et que les personnes soient toujours en sécurité. Malheureusement, certaines périodes font qu'on se retrouve dans des situations très compliquées. On comprend que c'est très dangereux. Les décisions à prendre de manière immédiate sont difficiles. Merci capitaine, merci d'avoir été avec nous en direct du Havre et on vous souhaite un très beau week-end, un très beau festival.